Bonjour à tous, bienvenue. 7 minutes chrono, chaque jour, vous le savez, la parole aux personnalités du département de la Loire. C'est Florian Bonny que j'accueille aujourd'hui, président de la Jeune Chambre économique de Saint-Étienne. Florian Bonny, bonjour. Bonjour. Merci de venir nous voir aujourd'hui. Vous êtes à l'origine, la Jeune Chambre économique, d'un appel à projet. Vous avez demandé aux Stéphanois d'indiquer quels étaient les endroits qu'ils préféraient en ville. Ça s'appelle les Pépites Gaga. Vous avez rendu la copie il y a quelques jours maintenant. On verra ça tout de suite après. D'abord, un mot sur la Jeune Chambre économique de Saint-Étienne. Qu'est-ce que c'est ? Alors la Jeune Chambre économique, c'est le premier réseau mondial de jeunes citoyens actifs dans le monde. C'est 200 000 membres actifs. L'objectif de l'association, c'est de proposer des actions positives pour les territoires, pour faire changer le monde, par des actions concrètes sur 5 volets, l'attractivité, l'économie, l'aspect solidaire, l'environnement et puis l'emploi. Il y a une limite d'âge, du coup. Quel âge ont les membres de la JCE à Saint-Étienne ? Un seul critère, donc c'est d'avoir entre 18 et 40 ans. Nous sommes sinon apolitiques, areligieux. Qu'est-ce qui fait alors qu'on décide de s'investir comme ça pour faire changer le monde à son niveau, à Saint-Étienne en l'occurrence ? Alors justement, c'est l'envie de faire bouger les choses sans forcément passer par un parcours politique. L'avantage, c'est qu'on peut faire des actions concrètes tout de suite dans un temps très restreint, sans avoir les contraintes que peut avoir un politique en termes d'inertie, de budget. Une action chez nous, ça peut être mise en place en 3 mois, concrètement, une action sur le terrain. Alors, les Pépites Gaga, je le disais tout à l'heure, vous avez lancé un grand appel sur les réseaux sociaux, c'est mi-avril, un concours Pépites Gaga. Le but du jeu, c'était de comprendre un petit peu ce qui faisait vibrer les Stéphanois en termes de lieux plus ou moins insolites. Expliquez-nous d'où est venue l'idée. C'est ça. En fait, on est parti d'un constat très simple, c'est que le centre-ville stéphanois regorge de pépites, d'endroits atypiques dont on est fier. C'est les lieux où on fait venir des gens de l'extérieur quand on fait venir quelqu'un à Saint-Étienne. L'idée, c'était de proposer un parcours donc, de 10 lieux votés par les Stéphanois où donc on trouve des restaurants, des bars, des visites. Et l'idée, c'est de pouvoir les promouvoir à la fois dans les hôtels où les gens de l'extérieur arrivent à Saint-Étienne, mais également à l'office de tourisme où il y aura un parcours appelé les 10 Pépites Gaga de Saint-Étienne. Pour sortir en plus des sentiers battus, les chemins de traverse pour visiter d'autres choses que le traditionnel musée de la mine, musée des Verts, etc. Exactement, sortir du typique. Vous avez été surpris du retour, ça a bien buzzé cette affaire-là, les Pépites Gaga. Oui, tout à fait. On a été surpris. Justement, on a même, nous, découvert des lieux qu'on ne connaissait pas. Oui. Donc, effectivement, en fait, il y a plein de petits artisans, plein de petits restaurants qui sont complètement décalés par rapport à ce qu'on peut trouver d'habitude. Et on a été effectivement nous-mêmes surpris de la richesse qu'on pouvait avoir en centre-ville, avec beaucoup d'indépendants. Combien de retours vous avez eu ? On a eu 400 propositions. Oui. Et on a eu plus de 1000 votes sur les réseaux sociaux. D'accord. Et au final, pas trop dur de faire émerger une liste de 10 élus, de 10 lauréats ? Si, c'est toujours difficile. Il y a eu plusieurs cas un petit peu plus compliqués à trancher, mais il y a eu quand même 10 pépites qui ont été dégagées par les Stéphanois. Donc on voulait quelque chose qui remontait vraiment des habitants de la ville et c'est ce qu'on a réussi à faire. Alors, il y a un artiste, un bar à grignotage, un concept store, un bar, des activités de culinaire, des concepts culinaires également, des bars, des casse-croûtes, des lieux pour le casse-croûte et puis des lieux insolites comme ma maison sans escalier. Quels sont les lieux parmi ceux-ci ? Alors c'est compliqué, mais vous, Florian Bonny, quels sont les lieux qui vous plaisent le plus ou que vous aimez le plus ? Alors moi, je dirais l'aspect décalé. J'ai été séduit par la taverne du Gobelin Farci, où c'est un bar à jeux en fait, où on peut consommer une boisson, mais également jouer à des jeux de société. En plein samedi après-midi, très très chaud, on s'est rendu compte qu'il y avait des dizaines et des dizaines de personnes dans cet endroit. Donc voilà, je pourrais en retenir une, ce serait celle-ci. Vous surfez un peu sur la tendance hashtag Stéphanois fier, qui avait émergé il y a quelques années maintenant. On sent vraiment qu'il y a un vrai attachement à la ville de Saint-Étienne. On n'a pas le droit d'y toucher. Pour le coup, vous avez senti ça auprès des Stéphanois quand vous avez fait le tour de la ville il y a quelques jours ? Complètement. On le ressent en permanence auprès des commerçants. Les membres de la Jeune Chambre, on est tous, on va dire, on transpire tous cette envie de faire bouger la ville, faire des actions tout de suite, pas attendre demain. Et on l'a ressenti auprès des Stéphanois également, lors des propositions, lors des votes. Et puis quand on a fait notre action de street marketing samedi en centre-ville, on a rencontré les Stéphanois toute la journée en vélo, on leur a soumis le parcours et on l'a ressenti, ce sentiment de fierté du Stéphanois qui est très présent et qui doit être notre force pour demain. Alors ce parcours des Pépites Gaga, est-ce qu'il peut y avoir un tome 2 au vu du nombre d'adresses que vous avez récoltées ? Est-ce que c'est envisageable ? C'est dans les tuyaux ou pas ? Oui, l'idée de la Jeune Chambre économique, c'est de faire des actions, mais également de les transmettre. Donc il y aura peut-être une version 2 à Saint-Étienne, mais on a été également sollicité par d'autres villes, par d'autres Jeunes Chambres économiques, pour qu'ils puissent la dupliquer dans d'autres centres-villes qui connaissent des difficultés, par exemple. C'était la première fois que ça se faisait avec les JCE partout en France ? Oui. Première initiative à Saint-Étienne. Ok. Parmi les projets aujourd'hui, la JCE, donc vous n'arrêtez jamais de travailler et de proposer des idées. Une fois les Pépites Gaga faites, là c'est le cas. Qu'est-ce qui se passe maintenant pour vous ?
Alors la Jeune Chambre économique de Saint-Étienne, c'est 7 à 8 actions par an, telles que les pépites Gaga, sur plusieurs leviers que j'ai décrits. Le prochain projet important, c'est Rêve de gosse, qui consiste à faire un baptême de l'air à 150 enfants, dont 100 enfants en situation de handicap, avec le but, l'inclusion, c'est-à-dire abolir la différence entre des enfants qui ont des différences. Sur une journée, ça se passera en 2020 sur l'aérodrome de Saint-Chamond. Et l'idée, c'est d'avoir des jours J qui jalonneront l'année 2019, où les enfants vont pouvoir se rencontrer, créer une complicité. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est le baptême de l'air l'année prochaine. Pour le baptême de l'air. Voilà. Le fait, alors j'imagine quand vous entendez que les jeunes ne s'engagent plus, etc., vous êtes exactement le contre-inverse, le contre-exemple de ce phénomène-là. Vous constatez aujourd'hui ce besoin qu'ont les jeunes chefs d'entreprise, les jeunes de manière générale, de s'investir en faveur de la société ou pas? Complètement, et moi je parle de Saint-Étienne en priorité. La Jeune Chambre économique, on est en permanence en train d'avoir de nouvelles personnes qui viennent nous rejoindre. On a beaucoup d'observateurs, des personnes qui nous suivent, et on est sur une dynamique très positive. Donc, on voit vraiment, lorsqu'on fait des after-work, les Stéphanois, les jeunes Stéphanois veulent faire des actions pour leur ville. Ils ne supportent pas qu'il y ait une mauvaise image, ils ne supportent pas qu'on parle mal de leur ville à l'extérieur. C'est la raison pour laquelle je suis venu, mais également d'autres nous rejoignent actuellement. C'était vraiment ce qui vous a marqué, voilà, on ne touche pas à Saint-Étienne et je vais m'investir pour ça. Voilà, c'était votre exactement. L'envie d'agir tout de suite, sans se plaindre, agir. Bon, on peut rejoindre la JCE, n'importe qui peut rejoindre la JCE. Voilà, on a plein d'événements toute l'année. Toutes les semaines, il y a des commissions, des projets. Donc, il suffit d'aller sur le site de la JCE Saint-Étienne et de nous rejoindre lors de n'importe quelle soirée. Toutes les soirées sont ouvertes. Merci beaucoup Florian Bonny, président donc de la Jeune Chambre économique de Saint-Étienne. Les infos à l'Office de tourisme évidemment pour retrouver ce parcours des pépites Gaga à Saint-Étienne. Merci d'être venu nous voir. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, même heure sur TL7 dans 7 minutes chrono. À demain.